Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment dans Photoshop, on peut faire un étirement lumineux sur une image. On va utiliser cette image, changer son fond et ajouter l'effet par-dessus. Ok, alors je vais partir avec cette image-là et j'aimerais changer la couleur du fond. Ici, je voudrais pas qu'il soit si clair comme ça, je voudrais que ce soit beaucoup plus foncé. Et pour ça, je vais devoir faire un détourage propre du véhicule. Alors, ici, nous sommes vraiment en présence d'un bord très lisse. Et en plus, l'image, vous voyez, n'est pas de super bonne qualité. Donc, je vais plutôt utiliser la plume ici pour faire mon détourage. Alors, libre à vous de l'utiliser ou non. Vous pourrez essayer avec l'outil de sélection rapide, si vous préférez. Mais franchement, là, je pense que la plume ici, c'est l'outil idéal. Donc, je vais aller chercher cet outil qui est là. Je vais vérifier que je suis avec le paramètre tracé. Et je vais commencer à faire mon tracé ici. Alors la plume, si vous ne savez pas l'utiliser, je vous encourage à aller regarder cette vidéo dans laquelle je vous explique comment elle fonctionne. Je vais aller dans les options ici pour afficher le déplacement. Voilà. Une fois que vous avez fini vos tracés, vous prenez la flèche noire, vous sélectionnez les tracés à l'intérieur et vous allez vérifier que vous avez ici associé des formes pour ces deux tracés, ceux qui sont à l'intérieur, donc celui-ci et le petit triangle ici, associer des formes. Je vais ensuite aller ouvrir le panneau tracé depuis le menu fenêtre, tracé. Je vais double-cliquer sur le mot tracé de travail pour renommer ce tracé, ce qui me permettra de le garder en mémoire. Et je vais aller dans le panneau calque, ajouter par-dessus mon arrière-plan un calque de remplissage de type couleur unie. Donc je vais cliquer ici sur le rond barré en bas, choisir couleur unie. Comme j'avais un tracé de sélectionné, vous voyez, ça me fait une forme vectorielle avec une couleur que je vais échantillonner avec ma pipette, on va dire ici. Voilà, quelque chose d'assez sombre, ou plutôt comme ça, voilà. Ok, alors l'avantage d'avoir fait un tracé vectoriel avec le calque de remplissage, c'est que si vous constatez que c'est pas super propre, en tout cas qu'il y a des parties blanches encore, eh bien vous pouvez prendre la flèche blanche, l'outil de sélection directe qui se trouve sous l'outil de sélection de tracé, et déplacer vos points. Alors je vais peut-être ôter la grille de pixels dans le menu affichage, afficher grille de pixels, voilà. Je peux déplacer mes tracés, voilà, afin de corriger cela, et ceci d'une manière extrêmement précise grâce au vecteur. Si vous avez utilisé une autre méthode pour réaliser votre sélection, vous n'avez pas de tracé, vous allez quand même pouvoir aller chercher dans le panneau calque le calque de remplissage de type couleur unie. Et lorsque vous avez votre sélection activée, lorsque vous ajoutez ce réglage, vous aurez automatiquement un masque de fusion qui sera le reflet de votre sélection. Ensuite, ce que je vais faire, c'est sélectionner l'arrière-plan et le fond, faire un clic droit et convertir tout ça en objet dynamique. Ici, voilà. On va procéder au changement de mode de l'image, car on va se retrouver avec pas mal de dégradés, et vu qu'ici on est en 8 bits, on va avoir des étapes de dégradés qui ne seront pas très jolies. Alors je vais aller chercher dans le menu Image, Mode, à passer en mode 16 bits par couche. Je clique ici, et je suis maintenant en 16 bits. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller chercher dans le menu Sélection, la commande plage de couleurs. Je vais choisir comme type de sélection, donc ici, ton clair. Vous pouvez ensuite choisir au niveau de la prévisualisation niveau de gris, comme ça vous verrez la sélection apparaître. Et en tolérance, vous pouvez mettre 50 et en gamme 180 pour aller récupérer les tons les plus clairs, comme ceux que j'ai à l'image. Je valide avec OK, je me retrouve donc avec une sélection de ces tons clairs, et je vais copier le contenu de cette sélection dans un nouveau calque en utilisant le raccourci CTRL-J ou Command-J sur Mac. Une fois que j'ai fait ça, je me retrouve avec un calque 1 que je vais dupliquer à nouveau avec le même raccourci, CTRL-J ou Command-J, et je vais cacher le calque 1, donc je clique sur son œil. Alors pourquoi je fais ça? C'est pour garder le calque 1 en réserve au cas où je fasse une bêtise sur ma sélection, et c'est pour m'éviter de refaire la sélection de tout ce qui brille. Je vais convertir mon calque 1 en objet dynamique, je fais un clic droit à droite du nom, je vais choisir convertir en objet dynamique, et je vais aller chercher dans le menu filtre un filtre de flou
de type directionnel. Voilà. Je vais choisir un angle à 45 degrés et mettre une distance au maximum. Ici, je mets 2000 pixels. Je valide avec OK. Je me retrouve avec mon flou directionnel en tant que filtre dynamique. C'est intéressant car si je double-clique sur flou directionnel, je pourrais retourner dans les options de ce filtre. Je vais ajouter le même filtre en allant dans le menu filtre, flou directionnel. Voilà, vous voyez, ça me l'agrandit. Je valide avec OK. Et ce filtre-là que je viens d'ajouter, je vais le passer en mode lumière linéaire. Je vais double-cliquer ici sur cette icône et aller choisir comme mode de fusion lumière linéaire. Donc, vous voyez, le fait de faire ça, ça vous donne quelque chose de, si je décoche aperçu, voilà, de beaucoup plus fort. Je vais valider avec OK. Je peux ensuite, pourquoi pas, ajouter un peu de saturation au niveau de ce calque que je pourrais appeler reflet. Et je vais, pour cela, ajouter un réglage en direct, mais comme c'est un calque dynamique, eh bien, cela sera totalement modifiable par la suite. Je me rends donc dans le menu Images, Réglages, et je vais choisir Vibrance. Je vais augmenter la vibrance au maximum, ainsi que la saturation au maximum pour obtenir voilà, un effet. Vous voyez ici, on voit le rouge des jantes qui s'affiche. Je valide avec OK. Alors si on veut, on peut atténuer un petit peu le côté sombre du reflet. Et pour cela, je vais double-cliquer dans cette zone-là, à droite du nom de mon calque, pour ouvrir le panneau style de calque. Et je vais faire une comparaison sur le gris ici de ce calque. Et je vais déplacer le curseur noir. Vous voyez, au bout d'un moment, on ne voit plus nos reflets. Alors, je vais appuyer sur Alt ou Option sur Mac pour diviser en deux ma flèche et poursuivre avec l'autre de ce côté-là, comme cela. Voilà, pour n'avoir que des parties très claires. Donc à vous de régler ces curseurs pour obtenir l'effet souhaité et valider avec OK. Si vous voulez avoir quelque chose d'encore plus fort, vous pouvez doubler ce calque, reflet, avec CTRL-J ou Command-J, et voilà, vous aurez quelque chose de beaucoup plus fort. Et vous pourrez, si vous souhaitez, double-cliquer à nouveau du nom du calque que vous avez copié, afin d'aller réduire les zones ici de luminosité. Donc ça nous donne ça. Voilà. On peut ensuite, pour ajouter un peu plus d'effets, pour que ce soit un peu plus violent, passer ce calque en mode lumière linéaire. Vous voyez, ça sera tout petit peu plus lumineux. Si vous souhaitez estomper le tout, vous pouvez sélectionner vos deux calques, les grouper, nommer ce groupe reflet ou étirement lumineux, hein, comme vous voulez, ajouter un masque de fusion en cliquant sur cette icône, prendre l'outil pinceau, peindre avec une épaisseur importante, une dureté faible et une faible opacité. Voilà, et vous allez estomper, en peignant en noir bien sûr, l'effet. Donc voilà comment vous pouvez faire ce type d'effet dans Photoshop. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important, je le rappelle, pour le référencement de la chaîne. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, justement, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur le lien abonnez-vous. Et n'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.